chapitre 28. Nous allons lire du premier verset et suivant. Matthieu chapitre 28. La Bible déclare ceci, que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée et c'est là qu'ils me verront. Nous bénissons ton Seigneur Père éternel et nous te célébrons pour tout ce que tu as accompli pour nous. Si aujourd'hui nous sommes en route vers le ciel, c'est parce qu'il t'a plu de porter le châtiment de nos péchés, il t'a plu de mourir, de verser ton sang, mais au-delà de la mort, il t'a plu de revenir à la vie, ce qui est pour nous une garantie qu'un jour, même s'il nous arrive de nous coucher dans la poussière de la terre, nous nous réveillerons et nous verrons ta gloire. Alors, sois avec nous pendant ce temps que nous partageons ta parole et instruis-nous au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse très richement. Hier, nous avons passé des moments très merveilleux. Très merveilleux. Le frère Joël, l'équipe de louange et la sœur José nous ont conduits dans un moment formidable. Mais de tels moments exigent une présence personnelle puisque pendant de telles choses, Dieu parle à chacun selon qu'il lui plaît. Et on vous encourage prochainement de tout faire pour vous joindre. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez beaucoup à gagner. Mais à la suite de notre enseignement d'hier, et je commencerai par là, il y a une sœur qui m'a posé une question très pertinente et j'ai décidé de la répondre au cours de ce message, mais de façon sommaire, avant de passer à la parole du jour. Et c'est dans le but de vous aider à bien comprendre la façon dont les Juifs exprimaient les heures afin de bien comprendre les textes bibliques, parce que si on ne comprend pas l'arrière-plan culturel, il va être difficile de comprendre les textes. Les textes que nous avons dans la Bible appartiennent à un arrière-plan culturel qu'il faut connaître pour pouvoir bien les comprendre et bien les interpréter. Alors, dans la salle, on peut lire dans Marc, si quelqu'un peut nous lire dans Marc chapitre 15, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Un peu à haute voix, c'est lui qui a trouvé. Marc 15, verset 25. Il n'y a personne qui peut lire pour nous.
C'était la 3e heure quand il le crucifiait. Eh bien, retenez bien, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. La 3e heure. Matthieu chapitre 27, verset 45. Qu'est-ce que nous lisons? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. On s'arrête là. L'attention, je voudrais la fixer sur la façon d'exprimer les heures de la part des Hébreux. Nous lisons dans Marc chapitre 15 que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Et nous lisons dans Matthieu que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Question, pour vous, la 3e heure, c'est quelle heure de la journée? Jésus a été crucifié à quelle heure? 15 heures. Papa Jean-Marie dit à 9 h du matin. Qui autre a quelque chose à dire? On dit Jésus a été crucifié à la 3e heure. La 3e heure, c'est quelle heure de la journée? 15 heures. Qui dit qu'il y a encore autre chose à dire? Il était crucifié à la 3e heure. Je vois pourquoi il est en train de réfléchir. C'est quoi ça la question? Mais c'est une question importante. Oui. Le décalage horaire. Pardon? Le décalage horaire oblige. Oui, mais c'était quelle heure? C'est ça ma question. 3, plus 6. Pardon? Plus 6. Plus 6. Ah, lui calcule. Non, ce n'est pas l'heure ici à Montréal. Mais c'est l'heure en général. Même là en Israël, il était quelle heure? C'est ça vraiment ma question. 9 heures. Oui, maman mène 9 heures. Bien. Mais quand on dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. Les ténèbres ont commencé à quelle heure et les ténèbres ont fini à quelle heure? Pourquoi vous dites que c'est midi à 15 heures? Puisque la vraie question, ce n'est pas de dire que c'est à midi, c'est de savoir pourquoi j'ai dit que c'est à midi. Ça veut dire parce que c'est le moment où il y a le grand soleil. Ah, une bonne explication. Maman a dit parce que c'est le moment où il y a le grand soleil. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la réponse. Ça, c'est empirique. Bien, qui peut nous dire c'était quoi? Un frère Christian, je vois que tu souris là. Bien, parce qu'on n'a pas le temps, c'est un dimanche. Voilà ce qu'il faut savoir. D'après l'arrière-plan culturel des textes que nous lisons, c'est que la façon de compter les heures pour les Juifs n'était pas la même que la façon de compter les heures pour les Romains. Et la façon dont nous comptons les heures aujourd'hui, c'était la façon de compter les heures des Romains. Les Romains commencent à compter à partir de minuit. Donc minuit, c'est 0 heure. Et on va 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures ou 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Mais par contre, les Juifs comptaient les heures à partir du lever du soleil. C'est-à-dire, et ils comptent à partir de 6 heures. Donc 6 heures, notre 6 heures du matin, c'est pour eux 0 heure. Alors, après 6 heures, ils comptent première heure, c'est 7 heures. Deuxième heure, c'est 8 heures. Troisième heure, c'est 9 heures. C'est la raison pour laquelle Marc dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure. C'est-à-dire, dans notre compréhension, c'est à 9 heures du matin. Et Matthieu dit qu'à partir de la 6e heure, 6e heure, nous comptons, 7 c'est première heure, 8 deuxième heure, 9 troisième heure, 10 quatrième heure, 11 cinquième heure, midi 6e heure. Et si vous continuez jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire que nous nous rendons à 15 heures. Alors, voilà pourquoi quand vous lisez ce texte, comprenez que Jésus a été crucifié à 9 h du matin et à midi, les ténèbres ont envahi la terre et à 15 h, les ténèbres sont disparues et le Fils de l'homme a rendu l'âme. Et toutes les fois que vous allez lire les Écritures avec cette approche, 10e heure, 8e heure, 6e heure, comprenez que c'est ainsi. Maman Annie a répondu par expérience. Elle dit que c'est à midi qu'il fait chaud. À midi, quand il y a le grand soleil, c'est le moment où les ténèbres
diable a commencé à envahir la terre. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais notre question, c'était de savoir sur base de quoi vous décidez que c'est midi. Eh bien, la réponse que nous donnons, c'est sur base de la façon de compter les heures par les Juifs. Nous commençons à minuit et commencer à 6 heures. Eh bien, voilà ce que nous devons savoir en tant que membres de l'Arche de Dieu. Hein. Nous disons que nous ne connaissons pas tout dans la Bible, mais le peu que nous connaissons, nous devons le savoir avec précision. Comme ça, quelqu'un ne peut pas venir nous distraire ou nous mentir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que nous pouvons lui donner une bonne d'acclamation? Votre main est optimiste, aujourd'hui. Un jour différent de tous les autres jours qui ont existé. Depuis la création d'Adam jusqu'au jour où l'Éternel mettra le cadenas sur la vie sur la terre. Un jour que les ennemis ne pouvaient jamais attendre. Et ils ont pris toutes les précautions pour que ce jour n'ait pas lieu. C'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la délivrance du peuple de Dieu. Le jour de notre indépendance en tant qu'enfant du royaume. Le jour où le colonisateur a été tenu à l'échec. Le jour où la mort n'a pas été capable de retenir le Fils de l'homme. La Bible dit que parce que les liens de la mort n'étaient pas à mesure. C'est-à-dire, malgré la bonne volonté des liens de la mort, mais elle n'avait pas la capacité de maîtriser le Fils de l'homme. La terre n'avait pas la capacité de l'engloutir. Les âtres de la terre l'ont vomi. La pierre n'était pas capable de l'empêcher de sortir. Il est sorti vivant parce qu'il est Seigneur. Dis à ton père, il est sorti vivant parce qu'il est Seigneur. Est-ce que nous pouvons lui dire tous? Il est sorti vivant pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Il est sorti vivant parce qu'il est Seigneur. Ah oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur du ciel. Il est le Seigneur de la terre. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque. La Pâque chrétienne, la Pâque pour les enfants de Dieu. Et cette Pâque, comme le disait très bien Papa Alex, merci que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que les Juifs ignoraient, c'est qu'aujourd'hui on va changer l'agneau. C'est depuis l'agneau qui a été immolé en Égypte, mais aujourd'hui les choses changent. Cet agneau, vous êtes obligé de l'immoler presque chaque année. Maintenant on va donner un agneau perpétuel. Dès qu'il est immolé, c'est une fois pour toutes. Mais l'immolation de cet agneau a marqué pour nous le jour de notre indépendance, le jour le plus important de la foi chrétienne, le jour de la victoire sur la mort, le jour qui a mis fin aux pleurs, aux craintes, le jour qui a ressuscité tout. Merci encore au Papa Alex pour votre commentaire. Non seulement Christ lui-même est ressuscité, mais avec lui, tout est ressuscité. Même dans votre propre vie, si vous avez la foi. Vous comprenez que tout ce qui était déjà mort dans la vie revient à la vie parce que Jésus-Christ est revenu à la vie. La Bible nous dit, je ne serai pas long, parce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un dans son cœur, que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit au verset 1 de Matthieu que nous avons lu que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Après le sabbat, le premier jour de la semaine, donc le premier dimanche qui suivait, Marie de Magdala et Marie mère de Jacques
sont allés voir le sépulcre. Je vais vous rappeler que la crucifixion de Jésus-Christ a eu lieu vendredi à 9 h, comme nous l'avons dit, et Jésus a rendu l'âme vendredi à 15 h. Alors, de peur que le corps ne reste sur la croix, alors qu'on a commencé à célébrer le sabbat, la Bible dit que Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour lui demander la permission de descendre le corps de Jésus-Christ afin de l'inhumer. Pilate va d'abord demander à son centenier si Jésus était réellement mort, parce qu'il ne pouvait pas livrer le corps alors qu'il n'est pas assuré que cet homme-là est mort. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 15, verset 44, que le centenier l'a rassuré que Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le centenier qui a rassuré Pilate que Jésus-Christ est mort. Donc, Jésus était réellement mort. Je m'attelle sur ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis de la croix à travers le monde. Et les ennemis de la croix ont commencé à agir depuis la nuit des temps. Mais il y a beaucoup d'ennemis de la croix qui disent que Jésus était tombé dans le coma. Et lorsqu'on l'a mis dans le tombeau, ses disciples sont venus l'enlever et Jésus n'est jamais ressuscité. Oh, ils sont en train de perdre le temps. C'est vrai. La Bible dit que le centenier, le militaire, le soldat qui était là, le chef qui était là, a rassuré Pilate parce que lui-même était resté à la croix. Il a rassuré Pilate que oui, le gars est réellement mort. Alors Pilate a ordonné à Joseph d'Arimathée de prendre le corps pour aller l'inhumer. Ce qui fait que Joseph a récupéré le corps et il l'a préparé selon les coutumes juives de l'époque et il l'a mis dans un tombeau neuf qui n'avait pas encore été utilisé par quelqu'un d'autre. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous faire comprendre que quand Joseph d'Arimathée prépare le corps, il n'est pas seul. Il n'est même pas capable de le faire seul. Il a été assisté par un groupe d'intimes. Et parmi ces groupes d'intimes, nous citons Nicodème qui était là. Et nous citons aussi les femmes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et les autres femmes qui regardaient, qui ont assisté et qui ont vu là où Jésus a été déposé. J'ouvre une autre parenthèse. La Bible dit que le corps de Jésus-Christ a été déposé dans un tombeau neuf qui n'avait pas encore été utilisé. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous vous rappellerez que lorsqu'il entre à Jérusalem, entre guillemets, le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire qu'il entre, il fait son entrée triomphale en tant que Seigneur, l'ordre était donné d'aller prendre un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Donc lui était le premier à monter sur cet anneau. Et ici, on le dépose dans un tombeau dans lequel personne n'a jamais été déposé. Cela nous enseigne que les choses qui ont servi à l'usage profane ne sont pas appropriées pour servir à l'usage sacré. Les choses qui ont servi à l'usage profane ne sont pas appropriées pour servir à l'usage sacré. C'est la raison pour laquelle la Bible nous exige, dès que nous mettons notre pied dans la foi, de naître de nouveau. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Parce que notre corps naturel a servi à des choses profanes. C'est un corps qui a été utilisé pour le péché, pour la prostitution, pour la drogue, pour le vol, pour tout ce qui est mal. Mais ce corps ne peut pas être utilisé maintenant pour l'usage sacré pour que Jésus-Christ vienne habiter dedans. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez d'abord commencer par naître de nouveau. Parce que sans naître de nouveau, vous êtes en train d'apporter avec vous votre vieil homme. Et le vieil homme ne peut pas être utilisé pour l'usage des choses sacrées. Raison pour laquelle ceux qui amènent le vieil homme dans les choses de Dieu, le vieil homme finit par éclater et ils abandonnent les choses en cours de route. Très important, la Bible dit que on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres vont éclater et on va perdre et le vin et les vieilles outres que nous pouvons garder pour la décoration. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut commencer par remplacer les outres, avoir des outres neuves, alors on va mettre le vin nouveau.
Jésus n'était pas un soulard. Il ne voulait pas nous donner la leçon de savoir garder le vin, mais il voulait tout simplement nous dire que nous devons changer nos outres avant que le vin de l'Esprit de Dieu soit versé en nous. Alors, la Bible continue et dit que, et je répète le même texte, que Jésus-Christ, que le dimanche matin, Marie de Magdala et notre Marie sont allés au sépulcre. Et je vous ai fait comprendre que vendredi, Joseph d'Arimathée est allé demander le corps de Jésus-Christ. Pilate le lui a donné. Il a préparé le corps selon les coutumes de l'époque. Il a placé le corps dans le sépulcre et il a placé la pierre devant le sépulcre et il s'est en allé. Tous sont partis. La Bible continue et dit que le samedi matin, alors que c'était le jour de sabbat, les leaders des Juifs vont se déplacer pour aller voir Pilate et lui dire, nous nous souvenons que toutes les paroles que vous plantez, même si quelqu'un ne croit pas, il va s'en souvenir un jour. Donc c'est pourquoi quand il s'agit de parler à un païen, même s'il vous rejette, ce n'est pas votre problème. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir déposé la sémence. Voilà, ces gens écoutaient Jésus prêcher. Mais aussitôt qu'il est mort et qu'il est placé dans le sépulcre, ils se souviennent que cet homme, quand il était vivant, il disait que 3 jours après, je vais ressusciter. Alors Pilate, accorde-nous les gardiens de sécurité, pour qu'ils aillent garder le tombeau. Pourquoi? Pour que ses disciples ne viennent pas la nuit le voler et nous faire comprendre ou nous faire croire qu'il est ressuscité. Les païens prennent toutes les précautions, mes amis. Ils soulèvent des questions même qui n'ont jamais été soulevées dans la Bible. Nulle part dans la Bible on avait envisagé la possibilité d'aller dérober le corps. Mais eux ils disent non, non. Comme ils sont habitués à dérober les choses, ils s'imaginent que les autres aussi vont dérober. C'est ça le problème. C'est ce que je vous ai toujours dit, que quelqu'un qui est pécheur, il croit que tout le monde est pécheur. Quelqu'un qui est habitué à gratter la femme du prochain dans la main, lorsque quelqu'un d'autre salue sa femme, il a la migraine. Parce qu'il se met à dire qu'on a gratté sa main. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il lui fait. Oh, je vous dis la vérité, mes amis. Je vous dis vrai, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Les Juifs disent que sinon, les disciples vont dérober le corps. Or, écoutez-moi la vérité, frère. La vérité était que c'était le règne des terreurs pendant ces 2 jours, vendredi et samedi. C'était la terreur. Les disciples ont fait, papa Alex l'a encore bien dit, que je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Qu'est-ce que les disciples avaient dit à Jésus-Christ? Pierre a juré en disant que non, quand bien même tous vont te quitter, moi je ne te quitterai pas. Quand la cohorte est arrivée, il a coupé l'oreille, on a pris l'oreille, on a remis, Pierre a détalé, tout le monde a détalé, tout le monde a fui. La tradition raconte que Jacques, pendant ces jours de terreur-là, Jacques est allé se cacher dans un tombeau, dans le cimetière de nos papas. Imaginez-vous, quand quelqu'un fuit, il va se cacher dans un tombeau, dans un cimetière. C'est pour dire qu'on ne viendra jamais me chercher ici. Est-ce que quelqu'un peut donner une main de pour la gloire de notre Dieu? La première vérité spirituelle que j'aimerais partager avec vous, c'est que les précautions et les complots des hommes ne peuvent jamais anéantir la volonté de Dieu. Et j'irai même plus loin pour dire que les précautions et les complots de l'enfer ne peuvent jamais anéantir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans votre vie, frère. La volonté de Dieu dans ma vie. Tous peuvent se réunir, tous peuvent comploter et dire, lui, nous allons l'achever ce jour. Mais parce que c'est la volonté de Dieu que moi je sois vivant, rien ne pourra me barrer le passage. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Voilà que Jésus de son vivant, il a prêché que je vais être mis à mort et 3 jours après je vais revenir à la vie, je vais ressusciter. Et les Juifs avaient capté ce message. Voilà que les Juifs vont prendre toutes les dispositions pour pouvoir empêcher à Jésus de ressusciter. Première disposition, ils vont placer une garde autour du tombeau, c'est-à-dire les gardiens de sécurité pour garder le tombeau, et c'est samedi. C'est samedi.
Ils n'ont pas travaillé pendant 48 heures pour se fatiguer. Ce samedi, ils sont là pour veiller. Et avant de quitter, la Bible dit qu'ils ont scellé la pierre. C'est-à-dire qu'ils se sont rassurés que la pierre était bien en place pour fermer la sortie ou le passage qui mène au sépulcre. Donc on est rassurés. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le dimanche matin, quand les femmes se rendent au cimetière, elles s'aperçoivent qu'un ange du ciel est descendu. Un ange, il a roulé la pierre. Parenthèse, l'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Non. Je répète, l'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. L'ange a roulé la pierre pour donner la preuve aux femmes que le tombeau est vide. Pourquoi? Parce que la pierre n'avait pas le pouvoir d'empêcher au Fils de l'homme de sortir. Peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'ange a roulé la pierre et Jésus est sorti. Non, frère. Non, non, il n'y a rien qui peut empêcher le Fils de l'homme. Il a dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 17. Que je suis le bon berger et que je donne ma vie pour mes brebis. Et il a ajouté, j'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il a le pouvoir de la reprendre, le pouvoir, là où les Anglais disent le power, hein? le pouvoir, hein? Les lingalophones disent le ngouya, le pouvoir, c'est-à-dire ce pouvoir de le reprendre, il n'y a personne qui a un autre pouvoir au-dessus de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il parle avec assurance que j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Amen. Les gardes ne pouvaient pas l'empêcher de reprendre sa vie. La pierre ne pouvait pas l'empêcher de reprendre sa vie. Les antres de la terre ne pouvaient pas l'empêcher de reprendre sa vie. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher de reprendre sa vie. J'ai toujours fait un commentaire et je m'imagine que mon commentaire est vrai. Que lorsque le combat a eu lieu à la croix pendant les 3 heures de ténèbres, quand le Fils de l'homme a crié, tout est accompli, il est parti. Le diable et ses gens ont dit, mais comment? Il nous a échappé. Deuxième round, allons l'attendre à la porte du tombeau. Alors là, ils sont allés. Je suis très sûr que tous les démons de l'enfer sont assis sur la pierre. On dit, on va voir par où il va sortir. Et le croque-mort qui était déposé là-bas, qui était placé par les Juifs, je suis sûr, ça c'est moi, ce n'est pas la Bible. Je suis sûr qu'ils avaient leur marteau et les Juifs leur ont dit, si vous voyez seulement la tête sortir, voyez. Je reste convaincu que les choses étaient ici. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'ange apparaît, il parle aux femmes. Les gardes sont tombés KO. Ce n'est pas qu'ils ont dormi. C'est-à-dire, quand ils ont vu l'ange, ils sont tombés en syncope. Tous, panique, paralysés. Et dit, on vous a placé là-bas pour garder le tombeau. Vous commencez à tomber. Comment vous allez faire? Pour dire que les précautions des hommes, mes frères et sœurs, ne peuvent jamais barrer la route à la gloire de Dieu. Dans votre vie, ayez cette assurance que les précautions des hommes ne peuvent jamais m'empêcher de voir la gloire de Dieu éclater dans ma vie. Ils peuvent être 1000, ils peuvent être 100 000, ils peuvent être 10 000, ils peuvent se dire, et puis là nous l'avons attaché, comme disait encore, c'est pas ce qu'il disait, nous l'avons attaché. Non, quand il passe, c'est comme si vous n'avez pas été attaché et l'homme est sorti vivant. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Que je suis vivant, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Le passage qui suit dit ceci que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Non. Ce n'est pas que ces clés, je les avais depuis le commencement. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais quand est-ce qu'il a tenu? Quand est-ce qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts? Voilà là où je vous ramène encore avec l'histoire de Pierre.
que le gaillard était assis sur la pierre en se disant, on va voir par où il va sortir. Mais dans la nuit, on ne sait pas quelle heure précise, il a senti la pierre bouger. Il a senti la pierre bouger. Il a senti la... Vous savez, vous êtes assis, vous pesez, et vous êtes bougé avec le secours de la... Quand vous sentez que la pierre se dérobe derrière moi, vous détalez. Et quand Lucifer a commencé à détaler, l'homme a fait des pas, 3 pas. Yeah. Et il a remis les clés de la mort, les clés du séjour de mort, et il est parti. Ce qui fait qu'il y a, quand le maître est décédé, n'est-ce pas, la Bible dit que les sépulcres sont ouverts. Et les morts sont revenus à la vie. Même ceux qui étaient condamnés à l'époque de Sodome et Gomorrhe, quand Jésus-Christ est allé, il a raté la clé de la mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la clé de la mort, la clé du séjour des morts, se trouve dans les mains de Jésus. Donc, ce n'est pas le diable qui peut m'envoyer moi à l'enfer. Il n'en a pas la clé, mais c'est Jésus qui peut envoyer quelqu'un à l'enfer si quelqu'un refuse de croire en son nom. Et c'est lui qui peut vous envoyer au séjour des morts si vous ne vous répandez pas. Et c'est lui aussi qui peut vous sauver. À retenir, frères et sœurs bien-aimés, que la résurrection de Jésus-Christ nous enseigne une leçon très importante, et je pourrais même m'arrêter à la laisser d'autres leçons. Cette leçon est que les complots, les précautions des hommes, tout ce qui est maudit dans les ténèbres contre ta vie, sache bien qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, la volonté de Dieu ne peut jamais être anéantie. Amen. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour nous le message de victoire. C'est pour nous le message de résurrection de tout ce qui a été corrompu dans votre vie. C'est le message de joie. C'est le message de paix. La Bible dit que les femmes sont allées au cimetière, elles étaient abeurées. Mais lorsqu'elles retournaient, elles étaient complètement dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la bonne nouvelle qui a fait tressaillir leurs entrailles, apprendre que le Fils de l'homme est vivant, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le diable et le plus grand ennemi devant lequel tous croupissent, c'est la mort. Mais lui a réussi à vaincre la mort. Pourquoi il a vaincu la mort? Pourquoi il a vaincu la mort? Et je vous ai déjà donné cette raison. Jésus-Christ a vaincu la mort parce qu'il était né du sein d'une vierge. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu décide, le jour où Dieu décide que la vierge va concevoir, elle va enfancer un fils, c'est que Dieu sortait déjà Jésus-Christ du plan d'Adam, du plan de la descendance adamique. Pourquoi? Parce que c'est Adam et Ève qui ont été corrompus. Et lorsque Adam et Ève s'unissent, alors naît le péché. Mais quand il y a naissance, sans qu'il y ait une union entre le masculin et le féminin, cet être qui vient de cette naissance miraculeuse échappe à la condamnation éternelle du péché. Et parce que le péché, c'est l'ami intime de la mort, et parce que lui n'a pas connu le péché, alors la mort ne peut pas avoir un quelconque pouvoir sur lui. Voilà pourquoi la Bible déclare que les liens de la mort n'étaient pas capables de lui contenir parce qu'il était un homme d'une autre espèce. Qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus-Christ. Il n'est pas ici. Ne venez pas chercher le vivant parmi les morts. Il est ressuscité comme il l'avait promis. Et c'est ça la joie, la grande joie de l'Église. Votre joie d'aujourd'hui, lorsque vous partez de ces lieux, votre cœur doit être dans la joie parce que le Fils de l'homme est ressuscité. Est-ce que nous pouvons lui donner une bonne
S'il faut que